Tout augmente tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de cette France? Tout augmente tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut? On veut d'un côté les très très riches, ceux qui s'en sortent un petit peu, qui ont de l'oseille, mais qui donnent tout aux impôts sauf s'ils ont 3-4 gosses, et ceux qui galèrent, et puis ceux qui sont très très pauvres. C'est ça qu'on veut? Vers une augmentation de l'électricité pour certains Français, hausse du prix des billets d'avion. Le gouvernement vient de présenter son budget 2025 et il pourrait avoir une incidence sur le quotidien. C'est ça qu'on veut comme France. Tout augmente. Vous sentez pas ce parfum depuis le Covid? Tout augmente. C'est-à-dire que quand on va au supermarché, même à Carrefour, Super U ou je ne sais quoi, on a l'impression que celui qui a un gros caddie, c'est un riche. Vous vous rendez compte? Le fromage, c'est hyper cher. L'huile d'olive, c'est hyper cher. Après, vous me direz parce que c'est importé. Mais tout est cher. Qu'est-ce qui n'est pas cher? Tout est cher. C'est n'importe quoi. On est obligé d'aller chez Noz ou à Lidl. Mais c'est quoi le truc? C'est-à-dire quelqu'un qui est SMIC, quelqu'un qui est au SMIC est pauvre. Comment se fait-il qu'on soit dans un système où le gars qui est au SMIC s'en sort moins bien qu'un mec qui bosse pas? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Donnez-moi son nom. Écrivez-le en commentaire. Qui a fait ça? C'est pas possible. Quelqu'un qui est au SMIC vit mieux que quelqu'un qui ne bosse pas. Vit moins bien, pardon. Mais c'est pas normal. Pourtant, vous connaissez cette chaîne. Moi, sur cette chaîne, je parle d'immobilier, de business. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez des ressources gratuites. N'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo. Mais moi, je suis plutôt libéral, oseille et tout. Mais à un moment donné, je suis en train de voir, mais attendez, le capitalisme. Parce que moi, je suis très oseille, vous me connaissez. Mais le capitalisme, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que les grands groupes, ils vont faire de l'oseille, peu importe les conséquences. Peu importe si vous donnez à manger de la merde. Peu importe si vous ceci, cela. Ils s'en foutent tant qu'il y a de l'oseille. Moi, j'aime l'oseille. Je veux l'oseille. Je veux monétiser, etc. Mais pas au détriment de n'importe quoi. Si je te vends un programme, mon objectif, c'est que tu réussisses. C'est pas que tu n'y arrives pas. C'est pas une fois j'ai pris l'oseille, c'est terminé. Mon objectif, c'est que tu réussisses. Je veux pas faire de l'argent à tout prix. Et j'ai eu du mal à l'admettre. Mais il y a des sociétés grands groupes. Et j'ai bien peur que le capitalisme, ça se résume pas à ça, mais il y a une partie. C'est que les gens sont prêts à tout pour l'oseille. Quitte à ce que les gens souffrent ou partent au ciel. Ils sont prêts à tout. À tout. Quand il y a une taxe, une augmentation, une punition, les amendes, vous pensez que c'est qui paye? La première annonce, c'est une hausse du prix des billets d'avion. La taxe sur la solidarité devrait augmenter et les compagnies aériennes devraient répercuter cette hausse directement auprès des voyageurs. C'est qui paye? Quand il y a des surtaxes sur Coca-Cola, la viande ou je ne sais quoi, vous pensez que qui paye? Les grandes surfaces, ils vont pas réduire leur marge. Ils vont augmenter les prix, c'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer. Donc à un moment donné, comment vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans un mode où il faut qu'on soit très riche ou riche. Sinon, on survit. Moi, je sais pas pour vous, moi, je suis pas là pour survivre. Je suis pas là pour aller bosser, rentrer, voir mes enfants, ma femme, 10 minutes, manger, aller me coucher et le lendemain, on refait ça. Et le week-end, on se repose. Nous, on a une maison, on a même plusieurs maisons. Ben, bref, si vous avez une maison, vous avez des petits trucs à faire à la maison. Mais dites-moi en commentaire combien d'heures vous avez que pour vous, ceux qui ont des familles. Dites-moi en commentaire quelles heures on parle. Combien de minutes, combien de temps dans une semaine. Dites-moi en commentaire. Combien de temps dans une semaine vous avez rien que pour vous, ceux qui ont une famille et des enfants. Ça n'existe pas. Tellement on bosse. Mais après, moi, je suis entrepreneur, c'est un peu différent. Mais même quand j'étais salarié, ça n'existe pas. On bosse, on bosse, on bosse. On revient le soir, on fait les devoirs, on mange et on va se coucher, c'est terminé. Et quand on est, madame, on est carbonisé. On est carbonisé. Mais c'est ça qu'on veut comme France. C'est ça l'idée. Pourtant, moi, vous me connaissez, je suis très libéral. Je suis très oseille. Mais à un moment donné, c'est pas possible que quand on bosse, le travail, il ne paye pas. On est obligé de construire des systèmes, d'être entrepreneur, de gagner je sais pas combien. Moi, c'est mon modèle. Donc après, ça me dérange pas. Je m'en fous de toutes ces politiques et compagnie. Mais je me dis quand même, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout augmente.
L'électricité, ça augmente, ça n'arrête pas d'augmenter. La facture d'électricité augmentée, elle serait de l'ordre de 14% cette augmentation selon les estimations du Parisien. C'est pas un projet de loi, hein. Ça a déjà augmenté. Les retraites, ils vont baisser encore les retraites. Enfin, ils vont pas donner ce qu'ils avaient prévu. Les billets d'avion, ça va augmenter. Parce qu'on va taxer les grands, on veut taxer les grands groupes au niveau des billets d'avion. Mais vous croyez qu'ils vont répercuter ça sur qui? Il y en a qui vont me dire, oui, les billets d'avion, c'est pas écologique. Mais nous, c'est pas écologique ce qu'on fait. Même si on prend l'avion 1 à 2 fois par an. Allez d'abord voir les jets privés, ceux qui prennent l'avion 150 fois, et venez me dire que moi, c'est pas écologique. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que ceux qui gagnent un peu d'oseille, on veut tout leur prendre. Mais à un moment donné, le travail, c'est pas pour faire construire la rat race. Parce qu'il faut que vous compreniez que la France, qu'ils sont en train de faire, c'est de prendre l'oseille partout où ils peuvent. De ceux qui ne peuvent absolument rien dire. Et le but, c'est de faire tourner le train-train de l'État. D'accord? C'est de faire tourner le système. Et d'augmenter les frais. Mais nous, on ne peut rien dire. En tout cas, on n'a pas le temps d'aller se plaindre. On ne peut pas se plaindre comme la RATP, la SNCF. On n'est pas organisé comme ça. Ou comme les gilets jaunes. Ces frais qui augmentent là. C'est quoi l'idée en fait? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on veut comme France? Quel est le but? Dites-nous le but. Moi, j'ai pas de problème à... Moi, je veux bien discuter. Donnez-moi l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des très riches, des riches, des gens qui bossent, qui se font tout prendre, sauf s'ils ont 3-4 gosses, et des gens qui survivent. Enfin, où que vous soyez, si vous ne gagnez pas 2000 € minimum, vous survivez. Vous survivez. Dites-moi en commentaire si avec un SMIC, vous arrivez à partir en vacances, acheter plein de choses à vos gamins. Dites-moi parce que peut-être que je dis n'importe quoi. Moi, j'ai été au SMIC il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai déjà été au SMIC. C'était juste une étape. Mais moi, j'ai l'impression qu'au SMIC, en fait, j'ai l'impression que gagner le SMIC, c'est être pauvre. Alors que le SMIC, c'est pas être pauvre. Le SMIC, c'est le minimum pour aller de l'avant, mais ça doit permettre de vivre. Ou il y a un truc que j'ai pas compris dans le truc. Le SMIC, c'est pas être pauvre. Dites-moi en commentaire. Normalement, le SMIC, ça doit permettre de vivre. Et puis, pourquoi il y a autant de charges sur les sociétés? Quand vous engagez quelqu'un, parce que moi, j'ai des alternants. Et là, j'ai dû en sortir quelques-uns pour diverses raisons. Mais bon, bref. Mais un alternant, bon, ça n'est pas très cher. Hein. Mais quand vous avez un alternant, un salarié, qui touche 1300, 1400 €, ça vous coûte 3000 €. C'est-à-dire que vous sortez 3000 €, vous payez des charges, etc. Et dans sa poche, il lui reste que 1300, 1200 €. Mais je comprends pas. Il est où l'oseille? Il est où? En fait, ce que je comprends pas, c'est que la France nous prend des charges, des impôts, machin. Et en plus, elle est endettée. Alors, comment ça marche la France? Je sais que les gens vont dire en commentaire, non. C'est pas grave, je vais dire la vérité. Comment marche la France? La France s'enrichit en appauvrissant les pays plus faibles. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Regardez tous les produits qui sont... L'iPhone, vous croyez qu'il est fait avec quoi? Il est fait où? Les chaussures Nike, les t-shirts que vous avez, cet habit-là, vous croyez que c'est fait où? Vous croyez que c'est fait où? Le café, la source, elle est fait où? La France exploite des gens qui sont plus pauvres ou des pays ou des continents qui sont un peu plus pauvres pour s'enrichir. Prête, emprunte de l'argent à la Banque Centrale Européenne, de l'argent qui n'existe pas. Il faut savoir que quand vous allez voir la banque, que vous empruntez 500 000 €, elle écrit une ligne de 500 000 € sur votre compte, mais elle n'a pas ces 500 000 €. Elle va demander à la Banque Centrale, ou la Banque Européenne, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils empruntent de l'argent fictif et la Banque Centrale lui dit « Bon, bah, tu me rembourses ça ?» La banque dit « Ouais, t'inquiète. » Et en plus, la banque est endettée négativement. C'est-à-dire que c'est eux qui vont se faire rembourser de l'oseille sur ce qu'ils doivent. Et cet argent, ils ne remboursent jamais. En fait, la France, elle est endettée. Je vous mettrai ça au montage de combien il y a de milliards d'endettement. Mais en fait, c'est des banques qui ne se rembourseront jamais. C'est fictif. C'est des trucs entre riches. C'est-à-dire que on est entre riches, on se dit « Ouais, tu me prêtes 500 balles. Ouais, t'inquiète, je te les rendrai. Tiens, je te rends 500 balles. Tiens, je te rends 700 balles. Tu me devais 500 balles. Ouais, mais tiens, t'inquiète. Enfin, bref. En fait, c'est l'argent qui circule comme ça, qui est créé, qui n'existe pas, en fait, qui vient de nulle part. Ça vient de nulle part. Et elle exploite d'autres pays pauvres. Après,
Attention, la France crée des richesses autrement, etc. Mais les sources, l'origine, il y a des choses qui ne produisent pas. C'est-à-dire que sans la Chine, par exemple, qui fait plein d'habits, on s'habillerait comment? On s'habillerait comment? Vous croyez qu'un t-shirt qui coûte 2-3 euros, c'est fait où? Même votre iPhone qui coûte 1000 euros et ce avec quoi je filme, vous croyez que c'est fait où? À un moment donné, il faut comprendre comment fonctionne la France. La France est endettée jusqu'à la gorge. Ils s'endettent jusqu'à la gorge et pour réduire la dette, au lieu de construire des richesses en France, de réduire les dépenses, on taxe les gens qui ne disent rien. On augmente tout le temps. Ça augmente tout le temps. Si on ne gagne pas 2000 euros minimum, c'est mort. On est pauvre. On est pauvre. Dans cet entrepreneuriat, je me suis dit oui, moi je suis pas à l'aise avec le salarié et compagnie, je suis pas à l'aise avec l'autorité, ce qui est vrai. Mais je me suis toujours dit aussi, quand on est salarié, on est des salariés pauvres. Je ne savais pas que ça existait. Après, attention, hein, pauvre en termes de on parle d'Occident. D'accord? On parle de France, etc. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé. La vraie pauvreté, c'est pas ça. D'accord? En France, on peut vivre sans travailler. Dans d'autres pays, on peut travailler tout ce que vous voulez. On est pauvre quand même. D'accord? Donc, concentrons bien sur la pauvreté de France. Donc, tout augmente. Tout augmente. Donc, les gars, mesdames, si vous ne gagnez pas 2000 balles nettes, vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas voyager comme vous voulez. Vous ne pouvez pas passer beaucoup plus de temps avec vos enfants puisque vous devez travailler. Vous ne pouvez pas vous acheter des grandes maisons. Vous ne pouvez pas vous acheter plein de choses, etc., etc. Mais à un moment donné, on est là sur Terre pour quoi faire? Moi, je ne suis pas là pour survivre. Hein. Vous êtes là pour survivre, vous? Moi, je ne suis pas là pour survivre. Je ne suis pas là pour galérer. Je ne suis pas là pour m'emmerder, aller bosser toute la journée, voir les gamins 2 heures à peine. Et quand je les vois, c'est pour faire les devoirs, manger au lit. Pour pas kiffer après. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je bosse pas pour survivre. Il y en a qui disent, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est du bullshit, ça. C'est du bullshit. Quand on est salarié, on passe tous 35 heures au boulot. Moi, personnellement, je préfère passer 35 heures à gagner un max de thunes que passer 35 heures à gagner 1000 euros. Moi, ça, c'est mon avis. Parce que s'il y avait un truc où on passe pas beaucoup de temps, c'est 2-3 heures par-ci, gagner 1000, 2000 euros, bon, voilà. Je me dirais, bon, l'oseille, je suis là que 2-3 heures. Mais à un moment donné où je donne 40 heures de semaine de ma vie à un job, il faut que ça rapporte. Donc, ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être. Mais vous passez 35-40 heures pour 1200 euros, 1300 euros, 2000 euros. Moi, quand je passe 35-40 heures, il faut que je gagne 5-10 000 euros. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ce n'est pas la peine. 1000-2000 euros, il faut que j'y passe de 1-2 jours. 3 jours, je ne sais pas. Mais à un moment donné, quand on veut, quand on passe du temps, des heures, des semaines, il faut que ça paye. Parce que je vous le dis, en France, si vous n'êtes pas dans la catégorie des riches plus, vous êtes mort. Même si vous gagnez 2-3 000 euros, les impôts, ils vont vous cueillir si vous n'avez pas 3 enfants. Les impôts vont vous cueillir. Jusqu'à 2 enfants, je paye 10 000 balles d'impôts par an. Et là, les gens vont dire, ouais, tu gagnes l'oseille. Moi, je veux bien payer des impôts. Mais me prenez pas tout ce que je gagne. Me prenez pas tout ce que je gagne. À un moment donné, il faut arrêter. On veut aller vers quoi? Mais c'est quoi le projet? Pourtant, au départ, je pensais pas qu'il serait comme ça, monsieur le président, là. Mais je commence à me dire, mince. C'est quoi qu'est-ce qu'il veut faire, en fait? Je vais vous mettre une séquence, là, de Michel Barnier. J'avais regardé un reportage sur les Martiniquais. Au passage, force à vous, les Martiniquais, parce que c'est ce que vous savez du temps moderne. On en est encore là avec ceux qui on sait, on se sait. On va pas dire les noms, je veux pas que ma vidéo soit bannie, mais on se sait, on sait de quoi on parle. Voilà, vous êtes encore là-dedans, vous avez bien arnaqué. Donc, bref, Michel Barnier là, donc à cette époque-là, je crois que c'était en 2005, il était déjà là. Mais à un moment donné, les politiques, il faut qu'ils fassent ça jusqu'à quel âge? Ils vont faire ça jusqu'à quel âge? Passer la main. Passer la main. C'est quoi l'idée en fait? Vous croyez au bled? Le président du Cameroun, là, il a 95 ans. Je vais essayer de vous mettre sa photo et son âge. Ça, c'est des trucs au bled.
où il n'y a pas de, où il y a des gens qui dominent pendant des années sans qu'on puisse se défendre, entre guillemets. Mais on n'est pas au bled, les gars. Oh! Oh! Faut lâcher la grappe. Quand t'as déjà eu un poste au ministère de la Culture, tu peux pas être ministère des sports, du sport, alors que t'as un ventre qui va jusqu'au plafond. Oh, c'est quoi le truc, là? Quand t'as été ministère de l'économie, tu peux pas après être ministère des Affaires étrangères. Ah, quoi que pourquoi pas, mauvais exemple. Mais bref, il y avait une ministère du travail, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais essayer de vous retrouver la séquence avec mince, celui qui était sur RMC là, qui créait tout le temps. Bref, dites-moi en commentaire, vous vous souvenez de son nom? Bourdin, monsieur Bourdin. Le CDD. Moi, il n'y a pas de baisse de CDI Bon. et c'est le contrat qui est utilisé. Le CDD d'ailleurs, au niveau D'ailleurs, c'est européen, combien le CDD? On peut le renouveler combien de fois le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non mais combien? Myriam El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été Mais dites-moi, requis. il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, je vous le dis. Franchement. J'ai dit 3 fois et j'ai bien senti. Elle savait même pas combien de temps durait un CDD. Ministère du Travail. Les politiciens, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Les mecs, ils font 15 000 postes différents. C'est comme si vous étiez ingénieur en informatique, développeur, testeur, marketeur, community manager, boulanger, architecte. Les politiciens, comme ça, ils changent de poste. On a tous des expertises. On peut pas être ministre de n'importe quoi. Le gars était dans le ministère il y a je sais pas combien d'années. Ministère de l'Agriculture, il y a 15 ans. Maintenant, il est Premier ministre. Mais c'est quoi ce truc-là? Ils sont là à augmenter tout et n'importe quoi. Et encore une fois, j'étais hyper libéral, l'oseille et tout. Mais là, à un moment donné, j'ai vu que ils sont encore augmentés, les mecs. C'est quoi, vous êtes des rois? C'est quoi le truc? C'est-à-dire que les mecs, c'est eux qui décident des lois et ils s'augmentent. Sans pression. Moi, je connais aucune société où on peut dépenser l'argent sans justifier. Chaque centime que je dépense, la comptable me demande c'était quoi. Il y a les 10 euros là, c'était quoi? C'est-à-dire que les députés... Attends, moi j'ai rien contre les députés. Hein. Les mecs, ils gagnent 5-7 000 euros par mois. Mais qu'est-ce que... 5-7 000 euros par mois? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oh! Et après, ils ont des frais qu'ils n'ont pas besoin de justifier. Ils ont une enveloppe qu'ils peuvent utiliser. Mais en société, c'est pas comme ça. En société, on doit justifier chaque virgule de ce qu'on dépense. On doit justifier chaque virgule. Mais l'État a construit des espèces de sociétés où le mec a une enveloppe qu'il peut utiliser sans justifier. Mais on va où? Mais on va où? C'est quoi ce truc? Marine Le Pen, là, l'histoire, là, avec le... Elle met l'argent dans les trucs de députés européens ou je sais pas quoi. Ils font tous des combines. C'est quoi ce truc? En fait, ils font des combines, ils s'augmentent. Et nous, ils nous augmentent tout. Mais bien sûr, ils nous demandent un avis. Mais eux, ils savent en fait, ils ont fait leur calcul. Ouais, si on augmente ça, vas-y, je vais augmenter ça. Moi, je vais m'augmenter de ça. Comme ça va compenser l'augmentation, t'inquiète. Mais nous, on n'est pas au courant de leur truc. On n'est pas au courant. Et à un moment donné, quand ils augmentent les taxes, qu'ils disent aux grands groupes de ne pas répercuter sur nous. Parce qu'en fait, ils punissent les grands groupes. Ils leur mettent des taxes, des impôts, etc. Vous avez vu le passage que je vous ai montré sur Brut? Il y aura peut-être une augmentation des taxes sur les avions, machin. Et qui va payer, c'est nous. Wow! Wow, on va aller où là? On va où? C'est pas possible. Il n'y a que moi, je vous vois pas, mais faites-moi sentir. Dites-moi dans les commentaires que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires que vous avez l'impression que tout augmente. Tout. C'est-à-dire que moi, je regardais pas l'oseille quand je faisais les courses. Je vais pas vous mentir. Voilà, l'immobilier, ça fonctionne bien. On a plusieurs biens. Je regarde pas les courses. Là, je vous assure que je calcule. Je me dis, ah putain, Carrefour. C'est quoi le moins cher? Carrefour, Super U, Lidl.
Franchement, je fais mes calculs. J'avais pas fait ça depuis que j'étais étudiant. Depuis que je suis étudiant. Je faisais plus ça, en fait. Je vous jure que je calcule. Tout est cher. Tout. Tout est cher. Tout. Il y a peut-être l'eau qui est pas chère. L'eau du robinet, hein. Attention. Mais tout devient cher. J'ai 3 enfants. Moi, j'aime bien manger correctement, pas les trucs surgelés. Ça me coûte super cher toutes les semaines. Et il y a un vent des réels qu'ils avaient fait des avant-après. Où le mec, il faisait des courses. Pour tant de dollars, à l'époque, il avait un super gros caddie. Et maintenant, pour le même dollar, il perd de l'argent. Ça, je vais vous l'expliquer vite fait, c'est à cause de l'inflation. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser l'argent sur votre compte. Parce que lorsque vous laissez l'argent sur votre compte, si le taux est inférieur à l'inflation, vous êtes mort. Donc l'argent que votre compte, que vous mettez à 0, bah déjà c'est moins l'inflation. C'est-à-dire que si vous laissez 100 000 € sur votre compte et que l'inflation descend de 2, enfin elle est à 2, vous perdez 2% du pouvoir d'achat. Donc il faut vous dire que le compte bancaire classique, son gain, sa rentabilité est à moins le numéro du pourcentage. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, enfin bref. Donc mettez au moins tout votre argent le plus possible sur le livret A, LDD, enfin toutes ces conneries-là. Mettez au moins tout l'argent là-dessus. Et le reste, investissez. Notamment en immobilier, moi c'est ce que je fais, mais bref, investissez. Bref, on ferme la parenthèse. Mais à un moment donné, les gars, mesdames, à un moment donné, on va où là en fait? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? On va continuer comme ça? C'est-à-dire que eux, ils se mettent bien. Et pourtant, j'étais pas du tout comme ça. Mais là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les mecs s'augmentent sans nous demander. Ils justifient de frais. Ils ont des frais. Ils n'ont pas besoin de justifier. Ils augmentent les taxes. Donc, ils font leurs calculs. Donc, ils savent déjà ce qui va se passer. Et puis, nous, on subit. Mais à un moment donné, c'est quoi le projet? C'est quoi le truc, en fait? C'est-à-dire qu'on est tous obligés d'être entrepreneurs? C'est quoi le truc? On est tous obligés d'être entrepreneurs, investisseurs, je ne sais quoi? C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui gagnait 2500 €, 3000 €, vous avez cravaché. Je vous garantis que si vous n'investissez pas immobilier dans des business, si vous n'entreprenez pas, si vous n'avez pas des gens pour faire des combines légales, borderline, pour limiter vos impôts, si vous ne faites pas 3-4 gosses, vous êtes mort. Tout simplement. Tout simplement. Si vous gagnez 3000 € que vous êtes célibataire, mais vous, en impôts, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Vous êtes célibataire, vous pouvez rien dire. Vous n'avez pas de gosse à l'école, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous allez vous plaindre de quoi? Vous n'avez pas de gosse, vous n'avez peut-être pas de femme, vous êtes célibataire, vous allez vous plaindre pourquoi? Vous êtes seul, c'est mort. C'est mort. Donc ça veut dire qu'on est en train de construire une France où les très très riches, bah, ils ne vont pas payer d'impôts parce qu'ils vont faire des combines, etc. Donc moi j'ai toujours dit, les très très riches, ils emploient du monde, ils créent des richesses, etc. Mais à un moment donné, qui paye 0 € d'impôts? Wow! Hey! Moi je veux bien, hein. Moi je fais des combines aussi. Mais à un moment donné, je paye un peu d'impôts quand même. Qui paye 0 € d'impôts? Non, mais... C'est-à-dire que les mecs payent moins d'impôts que moi? Ok, ils engagent du monde, etc. Moi, je suis pas pour qu'ils payent un maximum d'impôts de fou. Parce qu'ils contribuent à la richesse de la France, etc. Mais pas 0, les gars. Pas 0. Quand même. À un moment donné, pas 0. Donc, il y a un truc qui va pas. Après, je suis pas pour... ouais, faut prendre aux riches, faut donner aux pauvres, machin. Non, 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 non. Les riches, les très très riches doivent contribuer un peu plus parce que là, c'est abusé. Il faut trop de combines. Mais surtout ceux qui gagnent 2000, 3000, 4000, ceux qui cravachent, qui essayent de se faire de l'oseille, qui n'ont pas assez d'oseille pour faire des combines, eux, on leur prend tout. Non. C'est ça qui va pas en fait. Ça va pas. Et le fait d'avoir des taxes qui sont super élevées. Il y a trop de taxes pour les employeurs. En fait, on fait un système où il n'y a que les riches qui peuvent s'en sortir. Un système qui peut fonctionner que pour les gens qui ont l'oseille. C'est-à-dire que c'est un système où les entrepreneurs comme moi, les investisseurs, on va s'en sortir. On va former des gens qui ne pourront jamais y arriver de toute façon. Et du coup, ils sont obligés d'être formés. On va construire un système où les très très riches vont faire des combines et vont engager des gens qui pourront pas être entrepreneurs. Donc, ils vont rester au SMIC avec un petit salaire.
Donc ça va permettre à ces gens-là d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. Parce que si tout le monde dit moi je veux 3000 balles et sinon je ne viens pas dans votre société, les grandes entreprises elles font comment? Elles font comment? Elles sont cuites. Elles sont cuites. Mais ça n'arrivera jamais puisqu'il y aura toujours des gens qui seront au SMIC. Toujours des gens qui ne sauront pas comment investir, comment se former, comment essayer ou qui n'auront pas le mindset ou ce genre de choses, ou l'envie ou la possibilité. Donc en fait, on est en train de construire un système où il y aura des gens comme moi qui vont s'en sortir, entrepreneurs, investisseurs, des gens très très riches, et même des gens comme moi, je commence à en avoir ma claque de payer des impôts dans tous les sens. Mais ça va être un système comme ça en fait. Parce que même si vous allez gagner 2500 euros, 3000 euros, si vous êtes célibataire, vous allez gagner tous les impôts. Et si vous avez plusieurs enfants, vous allez en sortir. Mais si vous ne faites pas des copines ou des choses comme ça, des investissements, vous allez tout donner aux impôts. Tout. Absolument tout. Waouh. Allez voir mes vidéos là, j'ai mis une vidéo la dernière où je parlais des frais de notaire qui augmentent parce que franchement ça c'est aussi un scandale. En fait j'expliquais que le département a besoin d'argent donc ils ont augmenté les frais de notaire parce qu'il y a moins de ventes et du coup il faut compenser. Retenez bien, si vous devez retenir une chose dans cette vidéo, c'est que la France construit la richesse avec des pays un peu plus pauvres ou très très pauvres. La France s'endette, donc comment on s'endette avec la banque, avec de l'argent qui n'existe pas, donc qui est créé de toutes pièces. Et quand la France veut rattraper et limiter les dettes, au lieu de limiter les dépenses, de s'organiser intelligemment, d'inciter les gens à aller travailler, de faire attention à comment on organise la sécu, de limiter les combines des très riches, au lieu de travailler là-dessus, de se poser là-dessus, on donne de l'argent à tout le monde en illimité. L'argent n'est pas... vous savez, l'argent n'est pas illimité en fait. L'argent n'est pas illimité, mais on donne de l'argent en illimité. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on peut avoir le RSA, mais c'est très bien, hein, mais on peut avoir des aides, etc. en illimité, alors que l'argent est illimité. Bref. Donc ils font ça, et après, donc au lieu de faire tout ça, c'est plus facile de se taper des gens comme nous qui diront rien, de récupérer l'oseille là-bas, au lieu de travailler sur d'autres systèmes qui rapporteraient plus d'oseille. Après attention, je ne suis pas de ceux qui vont dire faut prendre tout aux riches et c'est réglé. Non. Il faut leur prendre parce que, ok, leur combine ils payent 0 € d'impôt. Non. À un moment donné, il faut réfléchir là où on dépense de l'oseille n'importe comment. Et c'est ça le plan de la France en fait. On va tout augmenter, tout, et prendre à ceux qui ne pourront rien dire. Et j'ai fait une vidéo là récemment sur les propriétaires, etc., les squatteurs. Et la bonne cible de la France en ce moment, c'est les propriétaires. LMNP qui va disparaître pour la LCD, la taxe foncière qui augmente, les frais notaires qui vont augmenter. La cible, c'est les propriétaires parce que la cible, c'est facile d'identifier notre richesse puisqu'on voit tous nos investissements, c'est déclaré et c'est facile de voir là où est notre argent. C'est très facile. Quelqu'un qui a des sociétés comme Google, Louis Vuitton, je sais pas quoi, bref, qui ont des sociétés dans plein de structures, etc., dans plein de pays différents, c'est dur de tracer. Et dans les autres pays, on ne peut rien faire. Mais nous, on n'a pas assez d'oseille ou d'avocats ou de juristes pour aller mettre nos sociétés à Katmandou. Et comme on a besoin des banques pour investir, je ne vais pas dire à la banque, ah bah oui, j'ai un investissement, c'est quoi les pays, dites-moi en commentaire les pays où on ne paye pas d'impôts, je ne sais même pas, j'ai pas l'exemple. Mais bref, dans un paradis fiscal, j'ai pas assez d'argent pour mettre dans un paradis. Je vais dire à la banque, je vais pas dire à la banque, mon argent est dans un paradis fiscal, est-ce que vous pouvez me prêter 500 000 €? J'ai encore besoin de la banque. Alors que les grandes sociétés, eux, ils ont différentes sociétés et des sociétés qui font de l'oseille. Mais quand Google va demander, après je sais plus s'ils le font, mais quand des grosses sociétés demandent, tu peux me prêter tant pour faire tant, les points de l'État et la France et les banques, elles vont dire quoi? Elles vont dire tiens, les mecs ils vont vivre 50 000 personnes, tu veux qu'on fasse quoi par rapport à ça? Donc voilà, si vous voulez retenir quelque chose, retenez ça. Comment fonctionne la France, comment elle se fait de l'oseille et comment elle les récupère au lieu de travailler sur le fond, le véritable fond du problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez une idée de sujet, d'autres vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram, objectif 10 000 abonnés. Et puis on se voit sur la prochaine vidéo, la team. J'espère que ce sera plus joyeux. Ciao!